Le débat de la semaine. Alors, on parle beaucoup des trophées en ce moment. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de trophées, de sélection All-Star, de titulaire All-Star et tout ça, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de critères qui viennent en tête. Et on s'est dit qu'on pouvait peut-être parler autour de ça. Peut-être que ça va aller très vite. Et ça sera un débat très court. Mais on aimerait bien avoir votre avis aussi dans le chat. N'hésitez pas. Euh, Quelle place accorder au bilan collectif, au bilan des équipes, dans le jugé de ces trophées? C'est-à-dire, par exemple, même pour les sélections All-Star, est-ce qu'on doit prendre en compte... À quel point on doit prendre en compte le succès collectif? Quentin, je te donne la parole. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus? Bah, je pense que ça reste quand même un des facteurs les plus importants, j'ai envie de dire, notamment pour tout ce qui est de trophées individuels. Les All-Stars, avant, c'était plus important. Maintenant, on va pas se le cacher, le All-Star Game, c'est devenu du concours de popularité plus qu'autre chose. Donc j'ai décidé un peu de mettre le All-Star Game de côté, tu vois, parce que c'est vraiment à l'ancienne où ça comptait vraiment. Hmm. Mais ouais, parce que en pensant à ça, moi j'ai pensé direct au trophée de MVP, littéralement Most Valuable Player. Donc, le joueur qui contribue le plus à la bonne saison de son équipe. Forcément, si tu vas là-dedans, le bilan collectif, ça devient quand même super important. Parce que il y a eu quand même très peu de cas de mecs qui ont eu des trophées pareils en étant bah, bottom. Tu vois, genre, Ouais, il y a Bah, eu que... le dernier, c'est Westbrook en date avec sa saison en en triple-double. 2017, là. Ouais. Et encore, c'est top 6. Bah, il y a Jokic qui a été de MVP en étant top 6. Sinon, ouais, le plus nul, entre guillemets, collectivement qu'il a eu, c'est Karim. Les Lakers, c'est fini 9ème, si je dis pas de conneries. Ah, par contre, la Voilà, ligne de stats, elle devait être zinzin aussi, hein. Ouais, ouais. Mais c'est des exceptions, quoi. Tu vois, Ouais. généralement, le MVP, il est au moins top 4. C'est logique. Parce que bon, on est d'accord pour dire que un mec qui met 30 points dans une équipe 12ème, genre Trae Young, au hasard, Ou, c'est... ou Shea l'année dernière. Oui, Tu vois, genre... Enfin, vas-y, continue, mais... Ouais, ça s'applique à pas mal voilà. de genres. 30 points en étant 12ème ou 24 points en étant 4ème. Qui est vraiment le meilleur, qui machin, enfin voilà. Le bilan, ça peut servir surtout à départager des mecs qui vont être de niveau et à peu près égaux. Moi, j'ai Hmm. pensé, en pensant à ça, j'ai pensé à une certaine course au Roy. En, Non. non, même pas cette année. À la course Mobley-Scotty Barnes. Où on savait pas trop les départager, puis au final, ce qui a été pris, ça a été le bilan. Cette année, il y a moyen que ce soit aussi ça. On verra. On verra comment ça se passe. Même si, bon, le titre de rookie de l'année, c'est censé être le seul où ça compte pas. Mais pourquoi, d'ailleurs, pourquoi, Ah, c'est Saruman qui l'a mis, tu vois, pour le titre de rookie de l'année, le bilan collectif ne compte pas, pour les autres, si. Pourquoi il compterait pas? Tu vois, si t'as parce un... que c'est logique. Bah Bah ouais, mais ouais, si t'as un rookie qui impacte de manière significative les résultats d'une équipe d'une année sur l'autre. oui, oui, non, mais ça joue aussi. Bien sûr. Mais je pense que c'est le trophée où le bilan, tu t'en fous un peu le plus parce que forcément, t'es numéro 1 de draft. Donc t'es une équipe Généralement, pourrie. ouais, voilà, généralement, ton équipe, elle pue la merde. Voilà. Malgré ce qu'en pensent des journalistes de médias, des fois qui se disent bah, comment ça, Victor Wembanyama, il gagne pas des matchs. Bah, alors, spoiler, les Spurs, c'était Ah, sûr qu'ils avaient pas gagné. Oui, voilà, on n'est plus en 90. Voilà. Voilà. Oui, à l'époque, ça pouvait, mais maintenant, non. Donc, bon, moi, je veux bien qu'on compte le trophée, enfin, le bilan pour le Roy, tu vois, mais faut que les mecs soient quand même de niveau assez. De niveau comparable déjà. Puis oui, forcément, si c'est le seul truc pour départager, oui, tu vas utiliser ça. mm. Mais tu vois, ouais, c'est. Moi, je suis plutôt d'avis que bah, ça doit compter. Alors, peut-être pas de la même manière que le MVP. Mais tu vois, par exemple, cette année, l'impact qu'a un Chet Holmgren, malgré des lignes de stats moindres que Wembanyama, par exemple, bah, je suis désolé, mais tu passes d'une équipe, t'es 10ème de la NBA, et en soi, le Thunder a accueilli Chet cet été, et c'est tout. C'est le seul gros changement quand même dans l'équipe. Et tu te retrouves 2ème de l'Ouest, quoi.
Là, cette saison, j'ai l'impression que c'est Après, super particulier. Parce que du coup, t'as Chet qui contribue énormément aux victoires. Puis de l'autre côté, t'as le zinzin qui te fait des lignes de stade, jamais vu pour un rookie, littéralement. Donc cette année, je trouve, c'est trop bizarre, en fait, la course. C'est... J'ai l'impression que t'as pas de vérité sur la course cette année pour le Roy. Hmm. c'est compliqué, ouais. Pour l'instant, Chet et Victor sont à égalité. Pour l'instant, je sais pas, hein. Bah, ça dépend de ta sensibilité, en Ça fait, dépend parce de, que... ouais. Ça dépend de ce que tu vas mettre le plus en avant parce que oui, c'est clair et c'est indéniable que Chet Holmgren a un vrai impact avec le Thunder, etc. et qu'il est pas. Enfin, c'est pour ça aussi qu'ils réussissent à être tout en haut de l'Ouest, etc. Mais c'est dur de dire que c'est Chet Holmgren qui t'a fait passer de 10e à 2e. Parce que tu as aussi, par exemple, Jalen Williams, qui l'année dernière mettait 14 points, qui cette année en met 18. Tu as Shai qui a encore progressé. Tu as toute une équipe de jeunes, donc des jeunes qui progressent très vite aussi. Donc oui, Chet, il vient bonifier tout ça. Mais à quel point, et c'est là où c'est dur de justement évaluer et de se dire quel est vraiment l'impact de Chet pour faire gagner OKC et quel est vraiment l'impact de Victor aux Spurs, même s'ils perdent. C'est vrai que Et c'est tu vois, compliqué du coup. je pense que ce qui sauve Victor dans la perception qu'on a là pour l'instant du Roy, du bilan collectif et tout ça, c'est son aura, c'est sa hype, c'est son côté spécial. Parce que inverser les places de Chet et de Victor avec les moyennes de Chet à OKC, on les donne à Victor. Je suis certain qu'on parlerait même pas d'égalité. On se dirait, attendez, les gars, Wembanyama, il arrive au Thunder de 10 à 12, de 10 à 2. Il met, il met, il met la moyenne de points, de rebonds et tout ça de Chet. Il y aurait, je pense, aucune discussion pour le Roy. Mais parce que Victor, il a la hype, il a cette aura en fait de joueur spécial en fait à chaque fois qu'il lâche une stat, une perf. Que c'est pour ça qu'il y a cette égalité ou alors ce doute, tu vois. Non, moi, je suis pas trop d'accord, tu vois. C'est Ouais, moi non plus. Parce que là, vraiment... forcément, moi, faut bien que je le peps, hein, je suis fan des Spurs, je vous rappelle. Mais ouais, j'ai vraiment regardé, tu vois, genre, c'est vraiment la ligne de stats historique. Après, voilà, tu vois. Moi, comme j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avis, tu vois. Chet a été meilleur à une période, là, en ce moment, c'est Victor qui est meilleur, ils se rendent les coups. Et après, ouais, je pense que c'est à la sensibilité de chacun, parce que Chet, il fait gagner son équipe. Victor peut pas encore le faire, parce que forcément, t'as 4 joueurs de basket sur les 15 de l'effectif. Donc c'est vraiment trop bizarre cette année. Ouais, non, mais de toute façon, après, c'est. Le rookie de l'année, c'est tellement compliqué parce que c'est des environnements totalement différents. Parce que qui sait la ligne de stats qu'aurait Chet s'il était aux Spurs, par exemple. Ouais, et Ouais, vice-versa, absolument. c'est trop compliqué de faire des plans sur la comète comme ça. Parce que là, Victor, alors, il a ses limitations de minutes. Par contre, il a tellement. Enfin, c'est lui le trompa, quoi, tu vois. Alors que Chet, il doit partager l'affiche avec Jalen Williams, avec Shea, avec Guidi, avec Lugensdort, des fois quand il est chaud. Pas du tout pareil, pas du tout la même approche, etc. Donc. Non, En c'est ça. vrai, là, franchement, un co-rookie, franchement, je trouve que ça serait magnifique. Ça Ça est déjà fait arrivé 3 ans, moi. Ouais, Grant Williams, c'est. Grant Williams, c'est n'importe Grand quoi. Hill Ouais, Grant Hill et Jalen Grant Hill. Williams, putain la vache. Ouais. Ah, le lapsus de merde. Je vais me faire insulter par la fanbase des Pistons, moi. Mais donc ouais, on a parlé du coup du Roy. Au niveau du All-Star, donc toi Quentin, tu le mets un peu de côté. Kevin, Ouais. toi, c'est quoi ton approche là-dessus sur les sélections All-Star? Est-ce que toi, notamment, c'est le cas Trae Young hein, qui cristallise les critiques là-dessus, de voir un mec, il va sûrement être titulaire grâce au vote des fans, Ouais. mais il est 12e de l'Est 10e. 10e, Ouais, ça remontait un peu. Mm. Mais 10e, quoi.
Bah, c'est vrai que c'est compliqué parce que, bah, à ce moment-là, genre, on pourrait dire, bah, Cade Cunningham, il pourrait être All-Star quasiment parce que, bah, il a des stats, de All-Star et cetera. Mais non, il est 15e avec Détroit. Donc bien sûr que, pour le All-Star, il y a toujours, le bilan qui rentre en compte. Après forcément, c'est parfois biaisé, avec, le vote des fans puisqu'on le voit que, bah, on a Trae Young, qui est là, qui est 10e. Est-ce qu'il mérite ou non? Ça reste un débat, mais il est quand même 10e. On a Curry qui va être, sûrement titulaire alors qu'il est 12e. Moi, je trouve que Curry me choque beaucoup plus que Trae Young en fait déjà. Mais c'est vrai que en fait, c'est toujours un petit peu, pointilleux parce qu'en fait, du coup, bah, et je pense que ça revient sur le MVP, sur le sixième homme de l'année, sur tous les autres trophées, etc. C'est que on sait que le bilan collectif rentre en compte, mais sauf qu'il y a un peu un flou autour de ça, je trouve, et qu'en fait, personne sait, le curseur à quel point il doit être déplacé ou non. Est-ce que c'est, quelque chose qui doit par exemple pour le rookie, on est plutôt d'accord pour dire que ça compte moins que pour les autres trophées. Mais par exemple pour le MVP, on dit ça compte beaucoup. Mais oui, mais beaucoup, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un des critères majoritaires? Est-ce que c'est un critère qui te permet de différencier 2 dossiers qui sont à peu près à niveau équivalent? Mm. Est-ce que ça enfin, c'est toujours un petit peu, à l'interprétation de chacun et du coup, bah, des fois, tu vas dire: «Bah, moi, je vais dire ça parce que lui, il a ce bilan» et l'autre, tu vas te dire: «Bah, non, mais du coup, si on joue au bilan, bah, du coup, je mets Tatum, en fait, MVP». Mais enfin, tu vois, il y a toujours ces trucs-là où Bien du sûr. coup, ça crée un peu, une incompréhension, je trouve, Ah, puis notamment sur la course du All-Star, on se souvient de certains joueurs comme Devin Booker, comme Damian Lillard, qui faisaient des ouais. stats dans des équipes qui étaient beaucoup moins classées. Et du coup, là, c'était un argument en mode, bah attendez, il va pas être All-Star. Ils sont 8, 9, 10e, tu vois, de Bradley Beal, quand il mettait Bradley ses Beal 30 points aussi. là. Ouais, voilà, voilà. Mais ça, on en a et on en aura toujours des mecs, qui sont, dans le ventre mou, de leur conférence et qui portent leur équipe et qui lâchent tous les soirs des 30 points. Mais c'est là où la définition de un All-Star, est-ce que c'est juste les meilleurs joueurs de la ligue, point final, ou est-ce que c'est les meilleurs joueurs des meilleures équipes? C'est ça que C'est ça, est-ce que selon vous, il faudrait mettre une règle de type, si t'es pas top 8 de ta conférence, t'es pas All-Star? Bah, ça dépend en fait, parce que tu vois, genre, là, je suis en train de regarder un peu les classements. Bon, à l'Est, ça va, t'as un petit gap quand même entre 8 et les autres, parce que à partir du 8e, ils sont tous à 50 victoires, et puis en dessous, ils sont tous en dessous. Alors que, alors qu'à l'Ouest, tu vois, tu regardes jusqu'au 10e, c'est 50% de victoire. Mmh. Donc, peut-être pas ça, mais peut-être un pourcentage. Ouais, bilan à l'équilibre, je sais pas. Ouais, voilà, tu vois, bilan à l'équilibre, genre. Bon. Bah, en Oui, fait, j'allais dire, ça peut pas arriver, mais je vois les Warriors, ils sont à 45% de victoire, qui sont 12e. Genre, si t'es 12e et que t'as 50% de victoire, bah oui, bon. Oui, oui, c'est clair. Ta saison est pas dégueu non plus. Mais oui, pourquoi pas avoir un espèce de critère un peu aussi d'excellence, de dire, voilà, bah écoutez les gars, après, encore une fois, tout dépend de la mentalité et de la sensibilité de chacun. Moi, je sais que je mets beaucoup d'importance à ce que les bons joueurs fassent des stats et gagnent. Mais tu vois, tu t'en parlais. Attends, c'est toi, Kevin, tu disais que Curry, ça te choquait plus que Trae Young? ouais, ouais. Alors, je peux comprendre l'argument. Le truc qui joue en faveur de Curry, c'est qu'au niveau de la concurrence au poste, Ouais. il y a beaucoup moins de Oui, gros bien sûr. dossiers. Non et puis c'est Stephen Curry, hein, c'est comme LeBron James, Voilà, et hein, après le mec, c'est c'est des comme noms, LeBron James, tu vois. voilà. Bon, bah, il y Bah, a tu un vois, les dossier. LeBron James et AD, au final, ils sont 10e, ils vont être titus, tu vois. Mais tu vois, par exemple, 9e, bah, ouais. Trae Young, par exemple, qui est 10e, au poste de meneur pur, Ouais, bah, il y a du monde. t'as d'autres mecs qui, Bah ouais, qui c'est sont ça. mieux classés, qui font aussi des stats. Et par contre, ouais, qui mettent une tempête collectivement aux Hawks, quoi. Et par exemple, le cas, Alperen Sengun, parce que là, les Rockets, là, désormais, ils commencent à descendre fort et là, ils sont 11e. Mm. Mais en même temps, bah, ils sont partis de haut, ils ont fait que de dégringoler, mais Sengun a été énorme. Donc pareil, comment Bah, ce genre de joueur, lui, tu évalues sa place au All-Star, quoi?
Le problème, c'est que là, tu commences à avoir du monde aussi sur les forwards. Ouais. Bah, c'est ça, c'est ça. Est-ce que est-ce que le bilan, ça rentre en compte pour être un critère où tu te dis, bah, on prend en priorité les All-Stars qui sont, on va dire, dans les 8 premiers, et s'il reste de la place, entre guillemets, bah, on prend ce qu'il y a derrière, Les quoi. wildcards, typiquement. Ouais, Je pense que de Bah, base, Shengun n'aurait pas été autre chose qu'une wildcard hein, à l'ouest. ouais, ouais. Sachant que, ouais, toi, si tu prends le classement Timberwolves, t'auras ou Kat ou Gobert. Le Thunder, je suis pas sûr que t'aies un intérieur là-dedans. Nuggets, bah, y a Jokic. Clippers, je Ouais. crois que Kawhi et Paul George, ils sont considérés comme des forwards, non? Ouais, les deux. Voilà. Vraiment Les Pels. Bon, bah, s'il y a un entraîneur qui se craque et qui dit, bah, en fait, Ingram ou Zion, ça mérite sa place, ça serait pas non plus déconnant. Les Kings, Sabonis peut y prétendre. AD au niveau des Lakers. Donc c'est vrai que, ouais, Bah, côté, ouais. côté forward, compliqué pour Shingon. Demandé. Même Mark Cannon. Ouais. De Tu ouf. vois, c'est ça le Ouais. truc. Bah ouais, non, mais c'est vrai, tu vois, par exemple, là... KD aux Suns. Ouais, KD. Tu sais, il y a du monde de partout. Derek Lively, c'est le mec qui abuse. Le mec qui abuse, tu sais, Derrick Lively, All-Star, évidemment. Et pas Victor, ou pas Chet. Non, mais c'était pour la vanne, tu vois. Histoire de. Mais, Voilà, même Victor, au final. mais voilà, ouais, KD est dans les titus avec la vote. Oui, bah évidemment, de toute façon, ce genre de joueur-là, fanbase, on dit, hein, de toute façon, pour les titus, c'est le concours de popularité. Et Voilà. LeBron, Curry, KD, tout ça, c'est. Voilà. Monté Davis. Yanis. Bon, après, Mais Yanis, lui, il est après, deuxième de sa conf, hein, donc c'est pas un scandale non plus, quoi. Après, j'ai l'impression quand même que globalement, on va dire, sur tous les trophées, les distinctions, etc., j'ai l'impression il y a une tendance où on prend de moins en moins en compte quand même le bilan, je trouve. Ouais. Bah, Alors, en tout c'est cas, il quoi est beaucoup moins impactant qu'avant. Avant, on disait, bah en fait, t'es pas premier ou deuxième de ta conf, bah en fait, jamais t'es MVP. Enfin, demandez à LeBron combien il s'est fait voler de MVP. Mais tu sais quoi? J'étais en train de penser à ça. Je suis allé voir les All-NBA de l'année dernière. Bah, Dans la first team, il y a Shai et Luka. ben oui, Alors qu'ils vont ils même sont pas en playoff. 10e et 11e, 12e, je crois, les Mavs. Ouais. Dans la third team, t'as les Blazers. T'as Lillard des Blazers. Je vous rappelle la saison des Blazers l'année dernière? Ouais, ouais. Bah ouais, non mais. Donc c'est là où devrait y avoir peut-être pas une restructuration, mais un truc qui est redéfini, où on dit, bah d'accord, peut-être que au final, peut-être que les All-Stars, c'est pas les meilleurs joueurs des meilleures équipes, mais c'est juste les meilleurs joueurs de la ligue, tout simplement. Ou enfin statuer en gros sur un truc, mais c'est vrai on nous dit en même temps que faut avoir un certain bilan, etc. Mais en même temps, après, on voit que c'est pas forcément pris en compte, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et moi c'est quelque chose qui me chagrine un peu, quoi. Parce que pour moi, All-Star ou All-NBA, bah, ça veut dire que t'es les meilleurs joueurs des meilleurs. Enfin, tu veux construire la meilleure équipe quand tu fais ces équipes-là, entre guillemets, et surtout les All-NBA teams. Et bah, pour moi, si tu veux faire la meilleure équipe, bah, tu regardes d'abord les joueurs qui sont dans le haut du classement, quoi. Bah Et ouais. tu vois, typiquement, bah, t'en as parlé, Quentin, c'est que la All-NBA Team l'année dernière, bah, putain, moi, voir que t'as Shea et Luka qui sont pas en playoff, alors que t'as un Ja Morant qui claque une saison de malade mental, qui finit deuxième de l'Ouest, All-NBA. bah, moi, ça me fait chier, tu vois, qu'il Bah soit ouais, pas non, mais All-NBA c'est- First Team. Mais il est même pas All-NBA. Et il est même pas All-NBA. Bah non, c'était avec l'histoire des guns et tout, il était. Ah oui, c'est vrai. Il a été mis de côté avec ça dans les votes. C'est vrai, c'est vrai. Mais Mais c'est- même, là, je je sais pas, mais regarde, tu vois, genre, même les Warriors, tu vois, les Warriors qui terminent 6ème, Steph Curry qui a près de 30 points de moyenne. Ouais. Enfin, entre être à... Est-ce que ça se joue à quoi? Peut-être 1,5 point de moyenne ou 1 point, ça, même des pas de fois, en moyenne, plus, je sais pas, entre Shea et lui, tu vois. Par contre, t'as 4 places de différence, quoi. Moi, Non, ça me gêne. mais clairement. Après, je regarde tous les ans, de toute façon, t'as des trucs comme ça, tu vois. Genre Mais de plus 2020. en plus, j'ai l'impression, ouais. Ouais, 2021, t'as Curry qui est dans la first team. Bon, il est meilleur scoreur, ok, mais les Warriors passent par le play-in. Ouais, il pue, ouais. Il y a Bradley Beal qui est au NBA aussi, alors que les Wizards finissent 8ème.
Bon, il est à 31 points de moyenne aussi. Bon, voilà, les deux étaient à 32 et 31 points de moyenne, mais voilà, First Team, c'est peut-être un peu beaucoup, même si t'es meilleur scoreur. Ouais. Après, ouais, je regarde. En fait, ça. Ouais, c'est depuis à peu près 2021, j'ai l'impression, tu vois. Où ça devient Ouais, un peu mais plus c'est régulier. synonyme d'une tendance un peu la prime à la performance, à la moyenne, aux chiffres, aux stats, et pas forcément au jeu collectif, quoi, et au résultat. Et ça fait un peu chier. Enfin, moi personnellement, ça me fait un Bah, peu il y a un chier, truc quoi. criant avec ça. De quoi? Le saison 2021-2022. Il y a un truc criant avec ça, c'est saison 2021-2022. Les Suns qui font leur record de win all-time. Avec 64 victoires, 18 défaites. Premier de la ligue. Devin Booker, il était en 27-5-5 à peu près. Donc des stats Kobe 2018, Ouais. 2008 à peu près. Donc elle est MVP. Zéro vote pour le trophée de MVP. Hmm. Zéro vote pour être premier, pardon. En 2021? Et c'est en 2021-2022. Ah, Et c'est Jokic du coup qui prend son MVP et les Nuggets sont 6ème. Tu vois, zéro point pour la première place, tu vois, Ouais, c'est dur. c'est... Alors que bilan all-time, machin et tout, bah tu oui. vois, 64 victoires, tu vois pas ça tout le temps. Et c'est Tu là, vois, le et mec, c'est zéro là point. où, spoiler, même si j'adorerais le voir sur le podium ou au moins top 5, Anthony Edwards, si ça continue comme ça, ne sera même pas top 5 MVP. Mais non, mais Hein. il est même pas dans les top 10 limite en ce moment. C'est terrible. Alors que c'est le patron, le meilleur joueur d'une équipe top 2 de NBA, quoi. Mais parce qu'il est en 25-6-6 ou un truc comme ça, tu vois, Maintenant, on se dit, en fait, bah ouais, 25-6-6, bon, c'est stat moyenne, quoi, tu vois, genre... Bon... Mm. Ouais, mais Non, 25-6-6, en fait, si ton équipe elle joue ultra défensive et qu'elle prend beaucoup moins de shoot que les autres équipes, etc., bah forcément que ça te fait moins de munitions, etc., que tu as plus de joueurs de qualité à côté avec lesquels partager le ballon, créer pour les autres, bah forcément tu vas peut-être pas mettre 30 points, mais ça veut pas dire que t'es pas le meilleur joueur de la meilleure équipe et que tu l'as fait gagner. Mm. Et en fait, tu vois, moi, tu vois, les considérations collectives, que ce soit les bilans, les ratings ou un truc comme ça, bah moi, en fait, le truc qui me gêne vraiment, c'est le manque de cohérence. C'est-à-dire que Mm. pour moi, tu peux pas dire genre, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un trophée, c'est vraiment important. C'est ça, ouais. Et genre, tu vois, typiquement, le Deepoy, on va voir quelles sont les meilleures défenses de NBA. Bah oui, C'est pas, tu vois, parce que le deep boy, c'est ça. même si Jaren Jackson Jr., c'est un ancien Deepoy, les Grizzlies, ils sont gaze cette saison. Même si lui, il fait des bonnes perfs défensivement, on va pas lui remettre un trophée ou un top 3. Non, on Bah va non. dire, attends, meilleure défense, voilà, il y a les Wolves, il y a le Thunder, il y a le Magic, je sais pas, tu vois, je balance des blazes qui doivent être dans le haut des ratings. Mais voilà, c'est... Et du coup, pourquoi pour certains trophées, ouais, c'est super important, et pour d'autres, on fait, bah allez, c'est bon, en fait, même pour le MVP, même s'il est 6ème, bon, allez, ça passe, regarde, il a 30 points. Non, enfin, non, je sais pas. Bah, on surévalue un peu beaucoup le scoring autour du MVP des fois, je trouve. En mode, ah lui, il est à 32 points par match. Et genre l'autre qui est à 30,5, on va dire, ouais, mais non, c'est en dessous, etc. Alors que bah, on parle d'un point et demi par match. Enfin, c'est pas un écart abyssal entre les deux. Enfin, déjà, t'es au-dessus des 30 points, en fait, à partir de ce moment-là. Bah, en fait, oui, t'as un dossier MVP, tu vois. Mais en fait, Et c'est pas 1,5 point de plus ou de moins qui doit décider si tu dois être le meilleur joueur de la saison ou non. et tu vois là-dessus, la All NBA First Team, quand on la voit là, donc il y a Shea, Doncic, Embiid, Tatum et Yanis. Ça m'étonnerait pas, comme tu le dis, Kevin, que ça soit le top 5 des meilleurs marqueurs de la saison. Hmm. Ouais, ouais. Embiid, c'est sûr. Bah après, Embiid, Tatum, Giannis. Logique, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, bien sûr. Non mais oui, oui. Mais tu vois, genre, dans ce règne un peu du scoring, où maintenant, bah, Ouais. t'as de moins en moins de place pour certains spécialistes, même défensifs, ou même ces facilitateurs qui jouent Mhm. tellement bien, mais qui n'ont Alors, pas forcément les stats qu'il faut. la All NBA First Team du coup de l'année dernière, les 5 qui sont dedans sont tous dans le top 6. Ouais, tu vois. Il y a Lillard qui est sur Team qui est 3ème meilleur scoreur l'année dernière. Hmm. Mais sinon, Tatum c'est le 6ème, Giannis 5,
Shea en 4, Luka en 2, Embiid du coup meilleur scoreur. Et tiens, tu l'as la différence entre Shea et Stephen Curry au scoring? L'année dernière, Ouais. bah Curry il est même pas dans le top 20, tu vois. Non, Ah ouais? attends. Attends, pourquoi ils l'ont pas compté là, Curry? Bah, attends. Attends, c'est chelou Parce parce qu'il il me que. semblait qu'il était autour des 30 points. Ah, mais attends, c'est pas au niveau des matchs joués? Attends, je vais te regarder ça. Ouais, peut-être qu'il était pas éligible. Il avait joué 56 matchs, donc peut-être qu'il était pas éligible. Attends, il a joué combien déjà? Enfin si, il était Ah, mais éligible. Non, mais il est à 29,4 points de moyenne. je sais pas, je vais dans les stats leaders et ça me le met pas. Et il est second team, tu vois. Et Shea, il est à combien de points de moyenne? 31,4. Ouais, il y a 2 points. Il y a 2 points de moyenne de différence. Mhm. Bah, je pense qu'il était pas éligible à un truc, Curry, parce que je le vois pas dans. Bah, Ouais, il est pareil. All NBA second team, donc il était forcément éligible. Non, mais pour l'histoire de points par match, je sais pas pourquoi ça me le met pas. Parce que Ouais, ça moi me non fait plus. Mitchell Tatum. Bizarre. Il y a pas de Curry au milieu. Si t'es très fort et que t'amènes ton équipe à la 6ème place de ta conf alors que tu joues avec des branquignoles, un titre de MVP peut se concevoir. Après, encore une Ça fois, et dépend de ça la saison. c'est un débat qu'on Mm. a peut-être déjà eu, TBA Forever, je Mm. sais pas. Mais après, tout dépend de la définition que t'as de ton MVP. Est-ce que c'est le meilleur joueur? Ou est-ce que c'est la définition littérale du prix? Genre, est-ce que t'es le joueur le plus important de ton équipe et si t'es pas là, ça fait un gap énorme? Parce que ça aussi, si on prend littéralement le most valuable player, bah c'est que sans toi, ton équipe, il y a un gap de ouf en fait dans tes performances. Donc à voir. Bah, moi, pour le MVP, si t'es pas dans le top 3-4, C'est compliqué. bah, je veux bien que le mec soit MVP, mais tu sais, faut vraiment que la saison Ouais, soit marque historique. un truc. Ouais. Bah, De- forcément, tu penses à Westbrook, Oui. Ouais. parce que bah, t'aimes à la saison. Même Jokic, parce que Jokic, il avait fait des trucs bah, qu'on n'avait jamais vu avec des pivots. Donc c'est pour ça que je peux concevoir le MVP en étant 6ème. Même si Jokic, pour moi, il aurait moins mérité ce MVP-là que l'année dernière. Oui. Mais ça, c'est un autre débat. Et en même temps, Embiid, attention, Embiid le mérite aussi, hein, le coquin. Bah, non, mais tu sais, j'aurais interverti, tu vois, parce que c'était plus Oui. logique. Bien sûr. Mais voilà quoi. Après, ouais, concernant le. Du coup, on est d'accord pour dire que, bah, oui, ça compte dans une moindre mesure pour le rookie, pour machin. Mais ça devrait quand même compter, quoi. À quel Ouais, point? à minima. Je sais pas. Putain, Après, je Embiid, pense il a aussi, 35 points de moyenne cette saison. ce qui peut être plus intéressant à regarder encore que le bilan, ce serait bah, dans les stats avancées. Une que je trouve quand même assez. Qui peut être assez pertinente, c'est tout ce qui est win share. Hmm. Donc, voilà, bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les win share, c'est en gros la stat qui dit tel joueur fait gagner tant de matchs dans la saison à son équipe. Tu vois, genre, je sais pas, je vais dire une connerie, genre Embiid il a 10 de win share, c'est-à-dire qu'à lui tout seul il fait gagner 10 matchs. Après, bon, au fond de ses win share, c'est Oui. combien de matchs il fait gagner avec son attaque. Défensive win share, vous avez compris le principe. Moi, je pense faudrait que je me mate les stats pour les gros joueurs de cette année. Mais je pense que ça peut être encore peut-être plus pertinent que le bilan lui-même, tu vois. Ouais, ça peut au moins mettre des chiffres un peu sur un aspect du jeu qui peut être important, en tout cas pour le MVP, c'est clair. Parce que s'il y a 5 victoires d'écart, par exemple, sur 82 matchs, c'est pas énorme, 5 victoires. Genre, si le mec il a 65 wins et l'autre il a 60 wins, Oui. bon. Mm. J'ai envie de dire, c'est là, le bilan devient un peu plus secondaire. Faut comparer les joueurs, faut que tu regardes avec bah, des stats un peu plus avancées que les habituels. C'est. Ouais. C'est de plus en plus compliqué, je trouve, en plus, avec Ouais. toutes les histoires d'analytics. T'as les analytics, après t'as le bilan, puis après t'as les bruts, après t'as machin. Enfin, Et après, t'as machin, mais en fait, il a joué avec tel joueur ou telle équipe, du coup, il y a des contextes différents et tout ça. Enfin, tu te perds, quoi. Eh ben, très bien, messieurs. Là-dessus, quelque chose à rajouter ou on peut clôturer ce petit débat bilan collectif et trophée individuel? Je pense qu'on est bon, hein. Ouais, je pense qu'on est bon. Ouais. Je pense qu'on a balayé plutôt pas mal. En MLB, donc en baseball, tu as la stat WAR qui montre le nombre de victoires que le joueur apporte s'il est sur le terrain ou pas. Oui, voilà, c'est un peu la même chose, hein. Ouais.
Ça devrait exister en NBA. Bah, en vrai, avec le plus-minus plus les win shares, tu peux commencer à pouvoir analyser de manière assez certaine. Et ben voilà pour ce petit débat bien sympathique. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais en parler parce que c'est bien de discuter, de débattre, on va dire, sur Twitter, mais des fois pouvoir en parler ici, c'est pas mal non plus.